Tiens, Mathis, ça commence. Ça va.
Bonjour à tous, je vais bientôt commencer la conférence, si vous pouvez juste me dire dans le chat si vous entendez bien? C'est bon, on vous entend bien, madame. Merci bien. Voilà, donc on commence avec un tout petit peu de retard, mais il y a beaucoup, beaucoup de participants, donc le temps de faire entrer tout le monde. Voilà, donc je vais vous parler de l'international dans les études vétérinaires. Je suis la coordinatrice des relations internationales à l'école vétérinaire d'Alfort depuis plusieurs années. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment ça se décline à la fois à l'échelle française et puis à l'échelle de notre établissement. La présentation va s'organiser de la façon suivante. Je vais d'abord vous présenter la place du vétérinaire à l'international. Je vous expliquerai comment le cursus qui est réalisé en école vétérinaire française est reconnu à l'international. Et puis, je vous parlerai un petit peu plus en détail de la mobilité internationale pendant le cursus, qui est l'un des volets de la préparation à l'international. Alors, parmi les nombreuses possibilités qui s'ouvrent pour les vétérinaires, il y a des possibilités de travailler à l'étranger. Il y a une étude qui avait été menée dans le cadre d'une thèse qui est, un petit peu ancienne maintenant puisque c'est une thèse, qui date de 2013. Il y en a une autre qui est actuellement en cours de finalisation, donc on aura bientôt des données actualisées. Je ne pense pas que ça ait changé, énormément. Toujours est-il que dans cette thèse, on voyait qu'il y avait à peu près 4 des vétérinaires formés en France qui, travaillaient à l'étranger. Alors, ça se répartit dans différents secteurs, hein. Vous avez ici le camembert. Donc, la grande majorité des vétérinaires travaillent dans le secteur public. Alors, le secteur public, c'est quoi? C'est des ministères à l'étranger, hein, notamment le ministère de l'Agriculture français a des antennes dans de nombreux pays dans le monde. Ça peut être aussi, au niveau de la Communauté économique européenne, ça peut être au niveau de différents organismes internationaux, dans des établissements d'enseignement et de recherche à l'étranger. Ça peut être aussi dans le secteur privé, hein, donc des laboratoires, que ce soit des laboratoires pharmaceutiques, des laboratoires de recherche, des firmes agroalimentaires, des ONG. Alors, vous voyez que la pratique libérale est, relativement limitée, hein, c'est inférieur à 20. Alors, se pose le problème des reconnaissances de diplômes entre les différents pays. C'est-à-dire que le diplôme français est reconnu en Europe. Il permet aussi d'exercer en Afrique, ce qui explique que la majorité des vétérinaires exerçant à l'étranger se retrouvent sur ces 2 continents. En revanche, Heu, dans les pays anglo-saxons et en particulier, tout ce qui est Amérique du Nord, le diplôme, français n'est pas reconnu actuellement. Donc ça nécessite de passer une équivalence si on veut avoir une activité libérale dans ces pays-là, donc c'est un petit peu plus compliqué. La formation qui est délivrée dans les écoles vétérinaires européennes peut être évaluée et accréditée par l'A3EV, donc qui est l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire. C'est un organisme d'assurance qualité, hein, qui va définir des standards, qui sont destinés à promouvoir la qualité de l'enseignement des établissements qui adhèrent à ces standards. Et pour vérifier, hein, il y a des évaluations régulières des établissements par cet organisme, donc par la 3EV. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on a un système, une démarche qualité qui est mise en place dans les établissements de formation vétérinaire européens. Ces établissements s'engagent sur la formation qu'ils délivrent aux étudiants et il y a une vérification par la 3EV qui va valider le diplôme. Régulièrement, la 3EV publie sur son site, hein, c'est tout à fait public. Vous pouvez aller vérifier, hein, donc sur le site, le nom en anglais, c'est EAEVE. Et donc,
Elle publie régulièrement, hein, 1 à 2 fois par an, une liste actualisée de tous les établissements et de leur statut. Donc vous avez ici la dernière liste qui a été publiée, hein, en juin 2022. Alors, ce qu'on peut voir, par exemple, hein, à l'échelle française, c'est que les 4, pardon, écoles vétérinaires françaises sont accréditées. Donc l'accréditation, hein, c'est le plus haut grade de classement par la 3EV, hein, et vous voyez ici, bon, en fonction des dernières évaluations des établissements, hein, les accréditations courent jusqu'en 2024 ou 2028, hein, pour la dernière école accréditée. Pour l'école vétérinaire d'Alfort, hein, on a rendu notre rapport intermédiaire au printemps dernier et on se prépare pour la prochaine évaluation qui est en 2025. Si vous pensez candidater à d'autres écoles ailleurs qu'en France, je vous invite à aller vraiment vérifier quel est le statut de ces écoles, parce que vous avez des écoles qui sont seulement approuvées, donc c'est un niveau en dessous. C'est souvent les écoles qui ont été évaluer, la vague la plus ancienne d'évaluation, donc pour lesquelles la possibilité d'accréditation n'existait pas encore. Et puis vous avez des écoles qui sont simplement candidates, mais qui n'ont pas été visitées. Ça veut dire qu'actuellement, leur diplôme n'est pas reconnu par la 3EV, donc ça peut poser des problèmes si vous êtes diplômé de ces écoles, pour travailler, dans certains pays. Lorsque vous rentrez dans une école vétérinaire française, donc un établissement accrédité, ça veut dire que vous avez un cursus qui est aux standards européens. Donc les standards européens, c'est tout d'abord un découpage des études en semestres, qui eux-mêmes sont subdivisés en unités de compétences, hein, ce qu'on va appeler des UC. Et donc, vous avez un système de partiels, d'examens en fin de semestre, et donc vous validez semestre après semestre. Donc, on adhère au système des ECTS, hein, donc des crédits d'enseignement européens. Un ECTS correspond à 25 à 30 heures de travail. Donc, c'est à la fois le travail en présentiel, hein, que ce soit les TD, les TP, hein, les cours, et puis le travail personnel. Un semestre correspond à 30 CTS et donc chaque UC a un nombre fixe déterminé de CTS. Donc à chaque fois que vous validez une UC, hein, vous cumulez des ECTS. Et donc ce système de CTS, ça permet aussi la reconnaissance dans le cadre de la mobilité internationale de crédit. C'est-à-dire que si vous allez effectuer vos études à l'étranger, une partie de vos études, on va voir ça, eh bien, les ECTS validés là-bas comptent de la même façon que les ECTS que vous auriez effectués pendant les enseignements en France, et inversement, les étudiants étrangers qui viennent suivre une partie des études dans une école vétérinaire française, eh bien, la même chose, c'est reconnu dans leur établissement d'origine. Alors, je vois qu'il y en a qui posent des questions dans le chat. J'y répondrai à la fin parce qu'il y a probablement des questions qui vont se recouper et qui vont se recouper avec ce que je vais présenter après. Donc par ailleurs, dans votre cursus, pour vous préparer à l'international, vous avez une formation complémentaire en langue anglaise, hein, puisque c'est à la fois la langue de communication la plus utilisée et puis, la langue de formation. En tant que vétérinaire, vous êtes tenu pour, conserver votre diplôme, de faire de la formation continue tout au long de, votre carrière professionnelle, et une partie de cette formation continue est délivrée en langue anglaise, que ce soit sous la forme d'articles de formation professionnelle ou sous la forme de congrès, hein. Vous avez bien sûr des formations qui s'effectuent en France, mais vous avez aussi des congrès internationaux, souvent d'un niveau de qualité un petit peu, supérieur, ou d'un niveau de spécialisation, supérieur, qui sont en anglais. Donc il est indispensable que vous parliez anglais. Donc vous avez 5 UC d'anglais qui sont délivrés sur les 3 premières années du cursus vétérinaire. Vous avez une UC sur les outils de communication en langue anglaise, une UC de communication orale, une UC de communication écrite, et puis
en 3e année, vous avez de l'anglais professionnel. Donc là, vous allez davantage pratiquer et apprendre le vocabulaire professionnel vétérinaire. Et puis, vous avez une UC de communication professionnelle, scientifique et interpersonnelle. Là aussi, c'est vraiment très orienté communication client et puis lecture d'articles en anglais. L'objectif, c'est d'avoir un niveau minimal B1 en fin de 3e année d'études. Donc B1, ça veut dire que vous vous débrouillez à la fois à l'écrit et à l'oral. On considère qu'il faut un niveau B2 pour être à l'aise en clinique. À l'école vétérinaire d'Alfort, on vous fait passer le certificat de compétences en langue d'enseignement supérieur, le CLES, qui est un diplôme qui est reconnu par de nombreuses universités à l'étranger. Bien évidemment, si vous pouvez acquérir un niveau supérieur, c'est mieux, mais ça, c'est le niveau minimal qui est dans le référentiel. Ensuite, toujours pour vous préparer à la mobilité internationale, eh bien, vous avez une période de mobilité qui est obligatoire pendant votre cursus. C'est défini dans l'arrêté des études vétérinaires qui dit que la formation d'une partie des 10 semestres d'études doit s'effectuer dans un pays étranger, avec 2 modalités possibles, le stage ou dans un établissement de formation vétérinaire, c'est ce qu'on va appeler une période d'études et c'est pour une durée maximale de 2 semestres. C'est-à-dire que vous devez passer au minimum 4 années d'études en école vétérinaire française. Donc, à l'école vétérinaire d'Alfort, on a décliné ça dans notre règlement des études et on a limité à 4 semaines minimum consécutives à l'étranger à faire entre la 2e et la 5e année d'études vétérinaires. Donc, vous avez 2 modalités possibles. Vous avez le stage ou vous avez la période d'études. Le stage, c'est minimum 4 semaines. La période d'études, c'est plus long et c'est forcément en université vétérinaire. Je vais développer un petit peu ces 2 modalités. Alors, le stage, c'est la formalité qui est retenue par le plus d'étudiants. Donc, c'est minimum 4 semaines consécutives au même endroit, dans un pays étranger. C'est en dehors des périodes d'enseignement à l'école vétérinaire ou sur les périodes de stage obligatoires. Alors, quand est-ce que ça se décline? Essentiellement l'été, puisque pendant l'année, entre septembre et le mois de juin, vous n'avez jamais 4 semaines consécutives de libre, vous avez des périodes de vacances, mais à Noël, c'est 2 semaines, à Pâques, c'est 1 semaine, donc ça ne permet pas d'enchaîner 4 semaines consécutives. Donc c'est en général l'été, entre la mi-juin et la mi-août. La seule possibilité pendant l'année universitaire, c'est sur les périodes de stage obligatoires et en fait, les périodes de stage obligatoires, c'est en A5 où vous avez 4 semaines à faire dans une clinique vétérinaire qui soigne des animaux de production. Donc, ça peut être un stage en clinique vétérinaire. Alors, ça peut être en Belgique, par exemple, où il y a de la pratique rurale qui est un peu différente de la pratique française. Ça peut être dans d'autres pays européens, ça peut être dans d'autres pays ailleurs dans le monde. Voilà. Donc ces stages, ça s'effectue dans n'importe quelle structure en lien avec l'activité vétérinaire. Alors bien sûr, ça peut être un cabinet ou une clinique vétérinaire, je viens de vous en parler pour la formation en milieu professionnel de A5. Ça peut être dans un établissement d'enseignement vétérinaire, ça peut être dans un laboratoire de recherche, d'industrie. Ça peut être dans un centre de soins aux animaux, un centre d'élevage, une association qui gère des programmes d'aide aux éleveurs. Voilà, ça peut être vraiment dans n'importe quelle structure où un vétérinaire est susceptible de travailler.
Alors, comment est-ce que vous allez décider ça, hein? C'est un choix personnel que vous allez faire en accord avec votre enseignant-tuteur. C'est vraiment à définir par rapport à votre projet professionnel. C'est pas des vacances à l'étranger, hein, c'est vous préparer, voir quelque chose qui peut vous servir ensuite dans votre projet professionnel. Donc, c'est à définir en fonction de vos centres d'intérêt. Est-ce que vous souhaitez faire de la clinique en sortant de l'école? Est-ce que vous souhaitez faire de la recherche? Quelle est l'espèce qui vous intéresse? Est-ce que vous vous intéressez aux petits animaux, aux équidés, aux animaux de production, aux animaux exotiques? Un élément à prendre en compte, bien évidemment, c'est la maîtrise des langues étrangères. Il y a beaucoup d'endroits où les gens parlent anglais, mais pas partout. Donc, en fonction des langues, que vous pratiquez, ça peut, vous permettre d'aller dans d'autres pays que des pays francophones ou anglophones. Un autre élément non négligeable, hein, c'est la capacité financière, parce qu'aller à l'autre bout du monde, eh bien, ça a un coût et c'est à prendre en compte en fonction à la fois des aides que vous pourrez obtenir et puis de vos capacités personnelles. Alors, ces stages vous rapportent des crédits ECTS qui vont être validés sous forme de crédits de projet personnel si c'est sur les périodes de vacances. Si c'est sur la formation en milieu professionnel obligatoire, eh bien, ça sera validé dans ce cas-là dans le cadre de l'UC correspondante. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les autres présentations sur le cursus. Vous avez à l'école vétérinaire d'Alfort 20 ECTS à valider sous forme de crédit de projet professionnel entre la A2 et la A5. Et donc, si vous effectuez ces 4 semaines de stage à l'étranger, ça vous rapportera 6 à 8 ECTS de crédit de projet personnel. Donc, il faut vraiment voir ce stage comme un complément de formation professionnelle. Ça vous permet de personnaliser un petit peu votre cursus, de découvrir d'autres façons de faire, d'autres espèces, d'autres races, d'autres méthodes d'élevage en fonction de l'endroit où vous réalisez votre stage. Ça vous permet de compléter votre formation pratique, de vous créer de nouveaux contacts, un carnet d'adresses. Voilà, ça sera une ligne de plus dans votre CV. Donc, première façon de faire votre mobilité internationale, c'est le stage. Deuxième façon, c'est la période d'études. Alors, la période d'études, c'est au minimum 90 jours, c'est au maximum 2 semestres. Donc là, ça remplace les études que vous feriez à l'école vétérinaire française, hein, à Alfort pour nous. Donc c'est pendant l'année universitaire et c'est des enseignements que vous suivez dans une autre université au lieu de la suivre en école vétérinaire française. Donc c'est entre la alors c'est A2, non, c'est la A3, il y a une petite erreur dans ma présentation et la A6. Donc ça se décline soit sous forme d'une année complète en A3 ou une année complète en A4 ou un semestre en A5 ou en A6. Alors vous allez me dire pourquoi c'est pas un semestre en A3 ou en A4? Tout simplement parce que d'une école à l'autre, on n'a pas les mêmes programmes. Et comme on a des enseignements qui sont découpés en semestres, c'est impossible de trouver dans une autre, faculté vétérinaire, dans une faculté vétérinaire à l'étranger, le même programme sur, sur un semestre. Donc sur un an, on va trouver des équivalences, c'est-à-dire que ce qui ne va pas être fait sur le même semestre que ça serait fait à Alfort, c'est fait sur un autre semestre et donc on arrive à remplacer les enseignements qui sont suivis, qui seraient à suivre à Alfort, à les faire, en jonglant sur deux semestres à l'étranger. En A5 et A6, on a un enseignement qui est découpé en semestres avec des enseignements cliniques. Donc là, c'est pour ça que ça peut être fait sous forme de semestre. Donc on a des mobilités qui sont plus courtes en A5 et en A6.
Donc, cette mobilité pour période d'études, c'est obligatoirement dans un établissement d'enseignement vétérinaire qui est partenaire. Et donc, on essaye de faire le programme le plus proche possible de ce qui serait fait à l'école vétérinaire d'Alfort. Alors bien sûr, il y a des petites différences, hein, c'est aussi l'intérêt de partir à l'étranger, hein, c'est de voir des modalités d'enseignement qui sont un petit peu différentes. Donc il faut valider les enseignements là-bas, hein, et vous avez des crédits ECTS qui sont ceux qui sont validés à l'étranger sont reconnus à l'école vétérinaire d'Alfort. Alors, vous vous posez la question, est-ce que je préfère partir en stage ou partir en période d'études, hein? C'est un choix personnel. La période d'études, ça a un intérêt culturel, hein, bien sûr. On participe à la vie d'un pays étranger, hein, c'est beaucoup plus facile sur une période longue que sur quelques semaines. On va apprendre à maîtriser une langue étrangère, hein. Les enseignements sont faits en général, pas toujours, mais en général dans la langue du pays dans lequel vous allez. Ça permet de sortir de l'école vétérinaire. L'école vétérinaire, c'est un petit milieu fermé, c'est une école, hein, c'est pas une université. Et donc, quand vous suivez le parcours lycée, puis prépa, puis école vétérinaire, eh bien, vous ne voyez pas le monde de l'université. Donc, ça vous permet aussi de connaître un petit peu ce monde-là, de voir d'autres modes d'enseignement. Et puis, dans votre projet professionnel, ça vous permet de vous démarquer des autres étudiants. Ça vous permet d'enrichir votre CV. C'est particulièrement utile si vous avez un projet à ambition internationale. Alors, ce projet ambition internationale, ça peut être un projet clinique, hein. Une fois que vous sortez d'école vétérinaire, hein, vous avez des possibilités de spécialisation qui sont l'internat, le résidanat, le diplôme de spécialiste, qui ont des vocations plus internationales. Et puis, si vous souhaitez aussi vous orienter vers la recherche, hein, master, thèse d'université ou industrie, ça peut vraiment être un plus d'avoir effectué une partie de vos études à l'international. Ça concerne à peu près 10 de nos étudiants à Alfort. Ça correspond, on a à peu près un équilibre entre les places qu'on a dans les facultés partenaires et puis, les demandes des étudiants. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui m'avaient demandé dans le chat, on a des établissements partenaires à l'aide de plusieurs programmes, donc en Europe via le programme Erasmus+, au Brésil via le programme BRAFAGRI, qui est un programme qui est commun aux 4 écoles vétérinaires françaises sous l'égide du ministère de l'Agriculture. On a un programme ARFAGRI avec l'Argentine qui lui aussi est commun aux 4 écoles vétérinaires sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Et puis on a un partenariat au Canada, qui est commun aux 5 écoles vétérinaires de langue française, c'est-à-dire qu'il y a les 4 écoles vétérinaires françaises et il y a Liège qui participe à ce programme. Pour les stages, eh bien, toutes les universités que je vais vous présenter pour période d'études sont ouvertes pour des stages. Et puis, on a en plus des accords interuniversités avec lesquels on n'a pas des programmes de période d'études parce que les programmes d'enseignement ne correspondent pas suffisamment, mais pour lesquels il y a possibilité d'aller en stage. Donc, il y en a aux États-Unis, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Japon. Ça, c'est des choses qui évoluent dans le temps, hein, avec des partenariats qu'on essaye de développer. Alors, je vous présente très rapidement les établissements partenaires. En Europe, on a des établissements partenaires en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Grèce, en Roumanie pour les mobilités en A3 et en A4. On a des établissements partenaires en Angleterre, en Suisse, en Autriche et à Helsinki pour la mobilité en A5. Donc en A5, c'est en langue anglaise ou en langue allemande. Et puis, on a un partenariat à l'université de Gand en Belgique pour la A6, ça, c'est en langue anglaise. Pour le programme BRAFAGRI, on a actuellement des partenariats avec 4 universités
au Brésil, hein, en particulier les universités de Sao Paulo et Londrina. Et on a un autre programme qui est actuellement à l'étude. Donc, c'est des programmes pour un semestre de mobilité en A5 et on a un projet sur la A6. Alors, le Brésil, je précise tout de suite, c'est en portugais. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez commencer à préparer, à vous mettre au portugais. Le programme ARFAGRI, actuellement 4 universités partenaires, notamment l'université de Buenos Aires, Santa Fe, Mar del Plata. Actuellement, un semestre sur l'année de A5 et bien sûr en Argentine, ils parlent espagnol. Ensuite, le programme au Canada, on a 2 types de programmes sur la A4 ou la A5, donc une année d'études. La faculté de Saint-Hyacinthe, hein, elle fait partie de l'université de Montréal, hein, donc on parle le français québécois. Et puis, la deuxième possibilité de mobilité, c'est dans leur CHUV, hein, donc leur centre hospitalier universitaire vétérinaire, hein, donc c'est sur les programmes cliniques. Donc, soit en équine, soit en animaux de production, soit en petits animaux, soit en NAC. Donc, avec 2 possibilités, soit l'été entre la A5 et la A6. Donc, c'est un programme de 4 à 6 semaines, soit en A6, donc une mobilité pour période d'études, mais en clinique de 16 semaines. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau de partir à l'étranger, mais ça coûte cher. Donc, il y a des possibilités de financement de la mobilité. Il y a des possibilités qui sont liées au programme d'études, hein. Donc, il y a des bourses pour les périodes d'études en Europe via les bourses Erasmus. Les mobilités ARFAGRI et BRAFAGRI sont financées en partie par le ministère de l'Agriculture. Il y a des possibilités d'aide régionale, bon, sachant que, en région parisienne, on n'est pas très, très heureux. Donc pour les aides régionales, vaut mieux aller dans les écoles vétérinaires, de province. Ils ont plus de chances que nous parce qu'il y a beaucoup moins de monde. En région Île-de-France, on est très, très, très nombreux, donc on a peu d'aide. Mais il y en a quand même. Il y a ensuite des possibilités d'aide institutionnelle, hein, donc cette fois-ci pour les mobilités de stage, par le ministère de l'Agriculture, toujours par l'Académie vétérinaire de France, par, France Vétérinaire International et puis, des possibilités d'aide pour des programmes de recherche. Donc, notamment, il y a des programmes avec, des laboratoires Boehringer, avec l'université de Cornell, avec le laboratoire Merial. Donc là, il faut candidater, aux différentes offres de programmes de recherche qui sont proposés. Voilà, donc en fait, pour chacune de ces, possibilités de financement, bah, il y a des conditions, que ce soit la durée de la mobilité, le pays, le sujet du stage, le lieu de résidence, les revenus. Voilà, chaque bourse a des critères qui sont différents. Voilà, donc en conclusion de cette présentation, il y a des places à prendre pour les vétérinaires à l'international. Heu Dans les écoles vétérinaires françaises, hein, vous avez un cursus et vous avez une formation qui sont reconnues à l'international, qui vous y préparent. Dans les écoles vétérinaires françaises, vous avez une mobilité internationale obligatoire pendant vos études, minimum 4 semaines de stage et puis maximum 1 an en période d'études. Cette mobilité, elle s'insère dans votre projet professionnel, hein, donc c'est à réfléchir quand vous rentrez en école vétérinaire, vous dire: «Bah, voilà, où est-ce que je vais la faire? Quelle modalité je vais choisir? À quel endroit? Dans quel pays?» Il y a des petites variations d'une école vétérinaire à l'autre, hein, que ce soit sur le moment de l'affaire, sur la durée, et puis on a aussi des partenariats qui sont un petit peu différents, d'une école vétérinaire à l'autre, sachant que ça évolue dans le temps, hein. Donc les partenariats que je vous ai présentés tout de suite, eh bien, ce ne sera pas forcément exactement les mêmes que ceux, qui seront possibles lorsque vous serez en 3e, 4e, 5e année. Voilà.
J'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vais reprendre maintenant les questions qui sont dans le chat pour essayer d'y répondre. Alors, tout d'abord, en école vétérinaire, vous n'avez que des cours d'anglais et il y en a qui considéreront déjà que c'est pas suffisant. On vous forme, on a déjà un programme qui est extrêmement dense sur toutes les matières vétérinaires, donc on n'a franchement pas le temps de vous former aux autres langues. Maintenant, si vous souhaitez partir longtemps dans un pays, eh bien, il y a tout à fait possibilité de vous former à d'autres langues. Notamment, souvent, vous avez peur de partir en A2 ou en A3 pour dans des pays où c'est pas anglais. Et souvent, votre deuxième langue, vous avez en fin de lycée un niveau B1 facilement en espagnol, en allemand. Les universités partenaires vous proposent des remises à niveau quand vous arrivez là-bas. Donc, vous pouvez très bien suivre un mois d'allemand quand vous arrivez à l'université de Berlin, un mois d'espagnol quand vous arrivez à l'université de Madrid. L'université de Turin, elle, c'est pendant le cursus. Donc, il ne faut vraiment pas vous inquiéter pour ça si vous souhaitez partir. Il y a possibilité de vous préparer avant de partir. Et puis, quand vous arrivez dans le possibilité quand vous arrivez là-bas. Au niveau vétérinaire, il n'y a pas de double diplôme. Voilà, quelle que soit l'école. C'est-à-dire qu'avec AgroSup, il y a des possibilités de diplôme, mais pour les agros, pas pour les vétos. C'est obligatoire pour valider le cursus de passer minimum 4 semaines consécutives à l'étranger. Oui, je confirme. Vous pouvez en revanche y passer plus de temps. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs stages si vous voulez aller à l'étranger tous les étés entre chaque année d'études. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'il y a un minimum. Le maximum, c'est pour les périodes d'études. C'est-à-dire que vous serez diplômé d'une école vétérinaire. Si vous passez 3 ans à l'étranger, vous n'aurez pas un diplôme de l'école vétérinaire d'Alfort. Ce n'est pas possible. Pour les aides que j'ai présentées, tout le monde y a droit, mais sous condition. C'est-à-dire que il faut respecter les conditions des aides. Donc, il y a des aides qui sont sous condition de ressources. Donc, si vous ne rentrez pas dans ces conditions-là, eh bien, vous n'y avez pas le droit. Il y a des aides qui sont sous condition de la durée de la mobilité. Si vous ne partez pas suffisamment longtemps, vous n'y avez pas droit. Il y a des aides il y a des bourses, c'est uniquement sur des pays hors Europe. Voilà, donc les conditions, elles sont assez bourse dépendantes. Alors, les établissements partenaires, je les ai présentés, donc je pense que j'ai répondu à vos questions. Les stages, c'est uniquement hors période d'études, sauf la formation en milieu professionnel de A5, donc le stage en clinique vétérinaire pour animaux de production. On a des partenariats en Angleterre malgré le Brexit. On a en particulier un partenariat qui fonctionne depuis longtemps et qui est actif actuellement avec l'université de Liverpool. Alors, c'est un partenariat, actuellement, on le renouvelle tous les ans, parce que, jusqu'à maintenant, c'est encore, dans le cadre du programme Erasmus+. C'est jusqu'en 2023, ça marche, mais de toute façon, on a un accord inter-établissement qui est indépendant du partenariat Erasmus+. C'est-à-dire que l'avantage d'être dans Erasmus, c'est que, les étudiants qui partent là-bas bénéficient des bourses Erasmus, avec un certain quota, mais bénéficient encore. Pour la suite, on ne sait pas comment ça va fonctionner, mais ça fonctionne quand même, au moins pour les échanges. Alors, on me dit qu'il y a maintenant 5 écoles vétérinaires, mais les écoles vétérinaires françaises, les écoles nationales vétérinaires françaises, ne sont que 4. L'autre, pour l'instant, elle n'est pas agréée à l'échelle européenne. Voilà. Et donc, elle n'a pas le même cursus que nous.
Voilà. Alors, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'il est possible de faire une période d'études et un projet professionnel en même temps? Donc la différence entre stage et période d'études, je l'ai déjà exposée. Voilà, bon, je pense que les premières questions, j'y ai déjà répondu. Alors, dans chaque école partenaire, hein, on a un nombre de places qui est limité, hein. En général, c'est 2. Mais tout simplement parce que chaque école a un nombre de places limité, hein. On ne peut pas accueillir, 50 étudiants, donc on limite pour avoir, des places pour les différents établissements partenaires et c'est pareil pour eux. On peut très bien faire stage et période d'études, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, bah, notamment les étudiants qui partent sur la A6, comme on demande d'avoir validé la mobilité internationale avant la fin de la A5. Bon, en général, c'est des étudiants qui ont déjà fait un stage à l'international et qui en plus font une période d'études en A6, donc c'est tout à fait possible de faire les 2. Il n'y a pas obligation de choisir. Donc le choix entre stage et période d'études, vous le faites pendant votre cursus, hein. C'est-à-dire que dès la A2, vous avez possibilité de choisir de partir l'été entre la A2 et la A3 ou de, postuler pour une période d'études en A3, par exemple. C'est-à-dire que les étudiants qui sont entrés, en septembre, eh bien, je leur ai déjà présenté toutes les possibilités qu'ils avaient, pour la A3, éventuellement la A4. Donc, bah, dès que vous rentrez à l'école, en fait, il faut commencer à réfléchir, se dire: «Bah, non, j'attends un petit peu» ou, bah, «J'ai envie de faire ma mobilité tout de suite» ou d'enchaîner plusieurs mobilités et donc, je vais commencer, dès l'été entre la A2, la A3 ou la A3. Alors, on me demande si on peut faire un stage en parc animalier à l'étranger. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Il faut en général s'y prendre très longtemps à l'avance parce que c'est très, très demandé. Après, il faut voir si ça s'insère dans votre cursus ou pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font ce que j'appelle des stages safari, c'est-à-dire qu'ils vont bah, dans des pays voir des animaux exotiques et en fait, ça ne fait pas partie réellement de leur projet professionnel, hein. C'est-à-dire que derrière, hein, ils vont faire autre chose. Voilà, ça peut être, une façon de combiner l'utile à l'agréable, de se dire: «Bah, j'ai envie d'aller, voir des animaux à l'étranger». Maintenant, ça apporte pas forcément énormément de choses d'un point de vue formation vétérinaire. Ça, après, c'est des choix personnels et à discuter avec l'enseignant qui sera votre tuteur en école vétérinaire. Alors, on me demande si on passe le diplôme en France, est-ce qu'on peut, travailler au Canada ou est-ce qu'il faut faire une équivalence? Il y a une équivalence pour avoir le droit de travailler au Canada, de la même façon qu'il y a une équivalence, à passer, pour travailler aux États-Unis. Alors, je ne connais pas le détail exact. L'essentiel de l'examen au Canada, à ma connaissance, c'est de la réglementation, puisqu'on a la réglementation européenne et française n'est pas du tout la même que celle de en Amérique du Nord et au Canada, il y a aussi, une partie sur les maladies, réglementées. Voilà, aux États-Unis, c'est encore plus large le programme, hein, ça couvre tout le programme vétérinaire, le diplôme d'équivalence. Voilà, j'ai répondu, hein, possibilité de cumuler stage et période d'études, oui. Les universités étrangères proposent-elles des logements? Ça dépend lesquels. Voilà. Il y en a sur lesquels,
Il y a, une cité universitaire et il y en a où, il y a pas, il faut se loger à l'extérieur, hein. Souvent, il y a des possibilités de colocation avec des étudiants, vétérinaires. Voilà, ça dépend vraiment des endroits. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour rentrer à l'école vétérinaire de Liège. Alors, on me demande comment étudier quand on fait un stage, hein, mais quand on fait un stage qui correspond à une activité vétérinaire, on apprend des choses qui rentrent dans la formation vétérinaire, hein. Vous avez une partie de la formation vétérinaire qui se fait en clinique, donc c'est des études sous forme de stage. Étudier à l'étranger, normalement, ne retarde pas votre progression et on s'y attache pour faire en sorte que, les étudiants qui partent faire une année à l'étranger n'aient pas à redoubler lorsqu'ils reviennent. C'est-à-dire, sauf les étudiants qui s'amusent et qui vont à l'étranger pour, passer des vacances. Si vous allez à l'étranger pour étudier, l'année qui est faite à l'étranger est validée, hein, vous passez les examens et vous les validez. Donc normalement, c'est pas une perte de temps. Ça ne retarde pas votre progression. Les stages ne sont pas rémunérés, non, parce que pour une durée de 4 semaines, ça n'est pas rémunéré. Alors, on me demande pour intégrer une école vétérinaire, est-ce qu'il faut forcément passer par une prépa? Vous avez d'autres conférences qui vous présentent ça à ma connaissance. Il y a plein de possibilités pour rentrer en école vétérinaire. Même chose pour postuler à l'étranger, ça ne nous regarde pas. Aujourd'hui, on vous présente la formation vétérinaire en France. Je ne comprends pas la question sur le double diplôme français-américain dans le dossier d'admission. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est le dossier d'admission en école vétérinaire. Voilà. Alors, on me demande pour passer une équivalence, on peut exercer dans le pays où on est diplômé. Alors pour passer une équivalence, bien évidemment, vous pouvez toujours exercer dans le pays où vous êtes diplômé et le pays où votre diplôme est reconnu, hein. C'est-à-dire que si vous êtes diplômé en France, vous avez le droit d'exercer dans plein, plein, plein de pays, hein. Vous avez le droit d'exercer dans les pays européens, vous avez le droit d'exercer, en Afrique, vous avez le droit d'exercer dans certains pays asiatiques, donc c'est pas, une limite, hein. Après, si vous souhaitez exercer en Amérique du Nord, en Angleterre, vous pouvez, préparer le diplôme tout en travaillant. Il faut quand même, notamment pour préparer le NAVLE, s'y préparer, hein. C'est pas un diplôme qu'on passe comme ça, sur la forme. Il y a pas de maximum de semaines de stage. Le maximum, en fait, ça va être, le nombre de semaines qui sont, libres sur les périodes de vacances. Ça va être votre capacité financière et ça va être aussi, le fait que vous ayez validé tous vos examens parce que les sessions de rattrapage sont sur les semaines de «vacances» entre guillemets. Donc si vous n'avez pas validé tous vos examens en première session, va falloir prendre sur vos vacances pour préparer votre deuxième session et valider les examens. Je ne réponds pas aux questions sur les entrées dans les écoles vétérinaires étrangères, ni sur les diplômes étrangers. Oui, le diplôme français est en Suisse, hein. La Suisse, c'est un pays très particulier parce que pour plein de trucs, en fait, elle reconnaît ce qui est européen. Voilà, donc il y a pas de problème et la Suisse fait partie enfin, adhère à la 3 E et on a des partenariats avec les écoles vétérinaires suisses.
après être rentré dans une école vétérinaire. Alors, j'ai répondu sur le fait que les stages pouvaient être, rémunérés ou non rémunérés, hein. En principe, vu la durée, ils sont non rémunérés. Maintenant, si, vous êtes dans une entreprise qui veut vous payer, hein, vous avez le droit. Pour notre partenariat en Finlande, en effet, c'est un partenariat sur les années cliniques et c'est en anglais. On ne vous demande pas d'apprendre le chinois parce que là, c'est vraiment très, très, très difficile. Les logements, j'ai répondu, ça dépend des universités. Le système des ECTS, vous irez vous renseigner sur les pages européennes, hein, parce que ça, c'est valable partout, partout où vous allez étudier en Europe, hein. C'est simplement une équivalence entre nombre d'heures d'enseignement et crédit. C'est-à-dire 30 heures d'enseignement, ça vous rapporte un crédit ECTS. Une année, ça rapporte 60 crédits ECTS. Et ça, c'est valable partout, hein, pas que dans les écoles vétérinaires. Tout l'enseignement supérieur européen est organisé comme ça, hein, y compris en faculté, y compris dans les autres écoles. Les cours d'anglais en école vétérinaire sont dans des UC. Donc, vous avez des UC, c'est-à-dire des unités de compétences, hein, donc des matières d'une manière générale, si on veut reprendre l'équivalent, ce que vous avez en lycée, hein, dans lesquels vous avez de l'enseignement d'anglais. Alors, c'est pas, vous avez, en A1, il y a anglais tout seul, et puis dans les autres années, il n'y a pas que de l'anglais, hein, il y a d'autres choses, mais vous avez des cours de langue anglaise qui font partie, hein, qui vous rapportent des ECTS, qui font partie de votre formation vétérinaire à l'école vétérinaire. Alors, vous devez trouver vos stages vous-même, hein, parce que vous doutez bien que, vu le nombre d'étudiants vétérinaires, on ne va pas chercher des stages pour tous les étudiants vétérinaires, sachant qu'il y a des stages à l'étranger, mais vous avez aussi des stages à faire en France, hein. Donc vous vous débrouillez tout seul comme des grands. Vous serez adulte, hein, quand vous serez en école vétérinaire, ou en tout cas, on vous considère comme. Après, bien évidemment, il y a d'autres étudiants qui sont partis en stage avant vous et qui peuvent vous fournir des adresses. De la même façon, vos enseignants et vos tuteurs sont là pour vous aider. Donc, vous n'êtes pas tout seul pour chercher vos stages, mais on ne va pas vous fournir une liste de stages, ne serait-ce que parce que d'une année à l'autre, hein, cette liste, il faut la tenir à jour et c'est vraiment pas facile. Maintenant, pour les stages en France, on a maintenant un site dédié où les vétérinaires peuvent déposer des offres de stage. Donc, vous n'avez plus qu'à aller piocher dans les offres de stage. Ça ne fonctionne pas encore à l'étranger, hein, mais c'est déjà une aide, hein. Donc, vous avez plein d'aides possibles, mais c'est à vous quand même de vous débrouiller pour les chercher et pour organiser tout ce qui va autour. Alors, on me demande s'il faut un diplôme d'un établissement accrédité pour exercer en France. Pour l'instant, c'est pas, complètement appliqué. C'est-à-dire que, pour exercer en France, vous devez avoir un diplôme européen. On ne regarde pas encore si l'établissement est accrédité ou pas. Mais il est possible que, dans les années qui viennent, ça soit un critère et que pour les établissements non accrédités, il y ait nécessité de passer une sorte d'équivalence. C'est-à-dire qu'actuellement, en 2022, non. Maintenant, si vous rentrez en école vétérinaire à la rentrée 2022 ou 2023, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera lorsque vous sortirez de l'école. Logement dans les universités étrangères, j'ai déjà répondu, ça dépend des établissements. Et de la même façon, hein, dans les écoles vétérinaires françaises, il y en a qui ont une résidence universitaire, il y en a qui n'en ont pas.
Pour travailler en Suisse, j'ai déjà dit, il n'y a pas besoin de passer d'équivalence. Rapport de stage, oui, ça dépend dans quel cadre vous faites votre stage et c'est à voir avec votre enseignant-tuteur. Les stages de FMP, il y a un rapport de stage à faire et en général, c'est une bonne chose de faire au moins un minimum de rapport de stage parce que ça vous permet de vous creuser un petit peu la tête et de vous dire: «Bah, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Qu'est-ce que j'en ai compris? Qu'est-ce que j'en ai appris? Et quelles conséquences j'en tire pour la suite de ma carrière professionnelle et pour la suite de ma formation», avant la carrière professionnelle et donc les prochains stages, où est-ce que je vais les chercher? Où est-ce que je vais chercher à les faire? Pour compléter ce que j'ai fait ou pour pas refaire, ce qui m'a pas plu dans ce stage-là. Alors oui, le Brexit a changé la valeur du diplôme français au Royaume-Uni, en ce sens qu'avant, il n'y avait pas besoin d'équivalence pour travailler au Royaume-Uni, alors que maintenant, il y a un examen à passer. Combien d'élèves intègrent l'école d'Alfort en A1? Je ne sais plus parce que ça change tout le temps. Donc jusqu'à maintenant, c'était 40 et puis on va passer à 55 et puis on va passer à 80. Donc ça dépend, en quelle année vous êtes. Donc ça, vous regardez sur notre site internet, c'est marqué en fonction de l'année où vous passez le concours, combien on en prend. Alors, on me demande, est-ce que l'université de Namur a un partenariat avec l'université de Liège? Alors Namur, à ma connaissance, c'est les premières années du cursus. Liège, c'est les dernières années du cursus. Donc on a un partenariat avec Liège pour accueillir les étudiants, liégeois en mobilité sur la A6. J'attire votre attention pour ceux qui souhaitent aller faire des études à l'étranger, qu'il n'est pas possible de revenir dans une école vétérinaire en France pour faire une période d'études. La nationalité française vous interdit de faire une période d'études en école vétérinaire française. Il faut choisir où on fait ses études. Erasmus, ça marche pas avec l'Australie, hein, parce que Erasmus, c'est pour l'Europe, l'Australie, c'est pas vraiment l'Europe. Alors oui, je vous rassure, hein, il y a que les cours d'anglais qui sont en anglais. Le reste des cours, en France sont en français, à quelques exceptions près, hein. Une fois de temps en temps, vous pouvez avoir un enseignant qui vous fait un cours en anglais, mais je dirais que vous n'avez pas suffisamment de cours en anglais actuellement. Mais il y a certains enseignements qu'il est franchement pas facile de vous faire en anglais. Vous avez déjà tellement de mal à les suivre en français que si en plus on les faisait en anglais, là, on vous perdrait complètement. Et puis ensuite, il y a certains enseignants qui sont réticents à vous faire des cours en anglais, justement parce qu'ils savent qu'il y a une partie des étudiants qui vont pas suivre. Alors, la spécialisation vétérinaire, ça se fait à la fin du cursus, hein. Donc, je dirais que ça, vous avez beaucoup, beaucoup de temps pour y penser. Heu, En revanche, rien ne vous empêche pendant votre, programme de commencer à faire des stages chez des vétérinaires qui sont spécialistes. Alors là, on me pose la question sur la chirurgie, donc ça peut être des vétérinaires spécialistes en chirurgie et puis la spécialisation, ça se fait sous forme d'une année d'internat, puis de 3 années de résidanat à la sortie de l'école. L'internat, il est, généraliste, hein, c'est-à-dire qu'il est spécialisé dans une espèce, donc soit petits animaux, soit équidés, soit animaux de production, actuellement. Et puis ensuite, le résidanat, il est, spécialisé dans, une, spécialité, donc ça peut être la chirurgie, la dermatologie, petits ou grands animaux pour certaines disciplines. Je regarde s'il reste encore des questions. Tout ce qui est,
entrez en école vétérinaire, vous avez plein, plein, plein d'informations, beaucoup plus que je pourrais vous dire en 2 minutes à l'oral sur le site. L'enseignement en Suisse est en allemand, je confirme. Je ne saurais pas vous dire exactement, les pays dans lesquels vous pouvez travailler avec un diplôme français en Asie. En Afrique, c'est quasiment partout. À ma connaissance, il n'y a pas de restrictions en Afrique. Or, les métiers exercés par les diplômés à l'étranger, c'est, tout tout ce que peut faire un vétérinaire. Donc, un vétérinaire, ça peut faire des tas et des tas de choses. Donc, il y a bien sûr, travailler en clinique, la pratique, mais, il y a tout ce qui est lié à la recherche, à l'industrie, à l'enseignement et toutes les activités en organisation internationale. Donc, c'est des tas et des tas de choses. Heu On me demande si le stage en Finlande est axé sur les élevages de rennes. Non, malheureusement, hein, le partenariat qu'on a avec la Finlande, avec l'université de Helsinki, c'est, on pratique, animaux domestiques, hein, donc il y a à la fois, des animaux de production, des équidés, des carnivores. Alors je dis pas que dans les animaux de production, il arrive pas qu'ils voient un renne, mais ça reste quand même de l'ordre de l'anecdotique. Maintenant, rien ne vous empêche, de chercher un vétérinaire en Finlande qui travaille avec les rennes, et de faire un stage indépendamment du partenariat qu'on a avec l'université d'Helsinki. Combien faut-il de crédits ECTS pour obtenir son diplôme? Eh bien, vous multipliez 60 par le nombre d'années passées en école vétérinaire et vous avez le total du nombre de crédits ECTS à valider. Heu, Nous, en école vétérinaire, on ne, n'enseigne que l'anglais, donc il n'y a pas d'autres langues qui sont proposées. Et vous avez des heures d'anglais. Alors, c'est pas des heures de cours par semaine, hein, parce que c'est pas organisé comme ça. Vous êtes plus en lycée avec un emploi du temps qui est le même toutes les semaines, hein. Donc, vous avez des semaines, qui sont, orientées sur certaines, matières et puis après vous avez des cours, en général c'est 2 heures, hein, qui sont, alors c'est même pas des cours, hein, en anglais, vous êtes en tout petit groupe, hein. Vous êtes dans des groupes de 12 étudiants ou 16 étudiants et vous avez 2 heures de suite, tous les 15 jours approximativement, hein, ça dépend des années. Donc le choix de faire des stages ou des périodes d'études, hein, c'est vous qui choisissez, vous n'avez pas à le dire. Vous, la seule contrainte que vous avez et celle que nous, on vous impose au niveau, institutionnel, c'est d'avoir fait votre mobilité et d'avoir validé 20 crédits de projet personnel avant la fin de votre 5e année, hein. Donc, après, c'est vous qui vous organisez comme vous voulez. Sachant que si ça n'est pas fait à la fin de la 5e année, bah, c'est pas compliqué, vous redoublez la 5e année pour le faire. Voilà, mais après vous organisez comme vous voulez. C'est une partie qui vous permet de personnaliser votre cursus. Donc, vous organisez, comme des grands. Vous préparez votre CV, c'est ce qui vous permet d'avoir un cursus différent des autres étudiants. Donc on ne viendra pas vous dire, bah, «Qu'est-ce que tu as fait?» Ça, c'est votre enseignant tuteur qui vous demandera à chaque point avec lui, mais c'est pas, il n'y a pas d'obligation de faire quelque chose à la fin de la 2, quelque chose à la fin de la 3. Alors, il y a des questions qui étaient répétées, c'est pour ça que je prends un petit peu le temps à tout lire. Alors, actuellement, on n'a pas d'accord avec la Chine, Taïwan, Hong Kong et autres. Heu, alors pour 2 raisons, parce que, c'est des pays où, très souvent il y a, un problème de langue.
où même si on pense qu'ils maîtrisent l'anglais, finalement, c'est très, très difficile d'arriver à avoir un programme pour que les étudiants soient occupés, ne serait-ce qu'1 mois en langue anglaise. C'est franchement pas facile. Et puis ensuite, avec la Chine, les partenariats, sont gérés directement par le ministère de l'Agriculture et donc actuellement, on n'a plus de partenariat actif avec la Chine. On en a eu un, mais nous n'en avons plus actuellement et de toute façon, vu les conditions, imposées par la Chine au niveau sanitaire, là, ces 2 dernières années, c'est même plus la peine. Donc ça ne veut pas dire qu'il y en aura pas d'autres qui vont être mis en place, hein. C'est quelque chose qui évolue très, très rapidement, hein. Il suffit de quelques semaines pour mettre en place un partenariat, mais il y a des fois, il y en a pas pendant de très, très longues périodes. Alors on me demande le prix des écoles vétérinaires publiques en France. Alors je me souviens plus, mais c'est pas cher chez nous. C'est beaucoup moins cher que chez les autres. C'est de l'ordre de 2 000 et quelques euros par an de frais de scolarité. Oui, c'est 2500 en ce moment à peu près. Voilà et sachant que, si en plus vous êtes boursier de l'enseignement supérieur, hein, bien évidemment, vous payez, beaucoup moins ou pas du tout. Voilà. Donc ça c'est voilà, c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est le ministère de l'Agriculture qui détermine le montant des études. Alors ça augmente un tout petit peu chaque année, hein, ne serait-ce que pour suivre l'inflation, mais ça reste très, très, très raisonnable. Voilà, de la même façon, quand vous partez à l'étranger pour période d'études, mis à part, la faculté de Saint-Hyacinthe en A6 qui est payante, tout le reste, vous ne repayez pas des frais d'inscription dans les écoles vétérinaires à l'étranger, hein. C'est l'avantage d'avoir des partenariats avec les écoles à l'étranger, c'est qu'à partir du moment où vous êtes inscrit chez nous, vous n'avez pas à repayer de frais de scolarité là-bas. C'est particulièrement important dans certains pays où les frais de scolarité peuvent être très, très élevés. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour des questions. Je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que ça a répondu à toutes, vos interrogations et pour la dernière question qui vient d'arriver, j'y ai déjà répondu 2 fois. Voilà, oui, il y a une équivalence avec la Suisse. Voilà, je vous dis au revoir à tous et puis, peut-être au plaisir de vous retrouver un jour comme étudiant à Alfort. Merci beaucoup, madame, pour la conférence et merci à tous d'y avoir assisté. Je vous rappelle que l'intégralité des conférences seront